Alors, j'ai jamais cru d'ailleurs à la déradicalisation. J'ai toujours été très critique sur ce terme parce que ça voudrait dire qu'on retire une croyance d'un cerveau. C'est pas du tout ça que j'ai fait avec ces jeunes gens. J'essaie simplement de stimuler leur pensée critique, de stimuler leur système immunitaire intellectuel en quelque sorte. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, c'est aussi un manuel d'hygiène mentale, très généralement. Alors, ce qui est arrivé dans ce centre, c'est qu'il a fermé tout simplement. Oui, il a fermé en 2017. Voilà, il a fermé. C'était un peu catastrophique parce qu'en réalité, il n'y avait plus aucun bénéficiaire parce que le recrutement s'était fait sur la base du volontariat. Donc nous avions de drôles de radicalisés. On avait des radicalisés qui étaient volontaires pour venir travailler, à prendre de la distance par rapport à leurs croyances. Donc déjà, vous voyez, la stratégie de recrutement était un peu étrange parce qu'on est à la suite des attentats du 13 novembre en France et on ne peut pas, à penser Manuel Valls à l'époque, accueillir des jeunes qui rentrent de Syrie, le Premier ministre français, pardon, accueillir des jeunes qui rentrent de Syrie et les mettre dans un centre ouvert où il y avait des baby-foot, etc. Donc on s'est dit, ces gens-là doivent aller en prison. Donc comment on va remplir ce centre en quelque sorte? Eh bien, on va le faire sur la base du volontariat.